Bonjour et bienvenue à la webconférence Apsis Cyborg où nous allons vous présenter la solution Kiriba. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Emmanuel Quentin, VP Product Marketing chez Kiriba, et Antoine Regem, responsable avant-vente Apsis Cyborg. Nous accueillons également aujourd'hui Bertrand Alain, trésorier de notre client Exclusive Networks, et qui partagera avec nous en fin de session son retour d'expérience sur la solution Kiriba. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Avant d'entrer dans le vif du sujet, faisons un point ensemble sur le sommaire de cette session. Nous commencerons par une présentation rapide d'Apsis Cyborg et de Kiriba. Nous enchaînerons avec quelques slides sur les enjeux des directeurs financiers et sur la plateforme Kiriba à proprement parler. Nous suivrons ensuite une démonstration donc animée par Antoine directement dans la solution. Et enfin, nous finirons par le retour d'expérience de Bertrand Alain. Quelques mots sur Apsis Cyborg. Donc Apsis Cyborg, c'est 30 années d'expertise que nous mettons au service de nos 3300 clients. Nous avons réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 63 millions d'euros. Et nous comptons aujourd'hui 500 collaborateurs répartis en 16 agences, 14 agences en France et 2 à l'international. Notons également que plus de la moitié de notre effectif est composé de consultants dédiés à la mise en place de vos projets. Bien, je vais laisser la main maintenant à Emmanuel. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Charlotte pour cette introduction, pour cette deuxième, ravi d'être avec vous pour cette deuxième web session, deuxième webinar. Pour commencer, oui, quelques chiffres sur Kiriba pour nous situer. Donc Kiriba aujourd'hui est le numéro 1 mondial des solutions de gestion de trésorerie et finance en mode cloud, donc selon IDC. On est évidemment ravis de cette position. Le deuxième chiffre que je voulais partager avec vous, c'est le taux de satisfaction de nos clients. On est dans un mode particulier, le mode cloud, dans lequel les clients trouvent beaucoup de bénéfices. Et donc, ils restent longtemps avec nous, ils renouvellent leur contrat, et ça aussi, c'est un plaisir pour nous que de les accompagner, y compris dans leur déploiement, leur croissance. Le troisième chiffre, c'est 120 millions de dollars, exprimé en dollars tout simplement parce qu'aujourd'hui, le siège de Kiriba se trouve aux États-Unis. Et on a passé cette barre, donc des fameuses barres des 100 millions. 600 salariés dans le monde pour servir près de 2000 clients qui représentent plus de 120 000 sociétés. On a des clients qui évidemment ont un panel de sociétés assez large. Et donc, ça représente 120 000 sociétés, 75 000 utilisateurs dans plus de 103 pays. On commence à toucher la magie du SaaS en permettant de déployer la solution assez facilement à travers un simple navigateur web. Et puis, quelques chiffres sur la volumétrie. Donc, 9 millions de comptes bancaires gérés, 17 millions de transactions bancaires par jour. On a cette capacité à travers nos plateformes de traiter énormément de volume parce qu'on a évidemment beaucoup de clients et l'infrastructure technique est en tout cas conçue pour accueillir et traiter ces volumes. Donc, voilà quelques chiffres que je voulais partager avec vous. Sur l'offre que l'on propose, donc cette offre s'appelle Kiriba Enterprise. Elle a une caractéristique qui est majeure, puisque c'est une offre qui est aujourd'hui 100% cloud, 100% SaaS. Alors je passerai d'un terme à l'autre, SaaS, cloud, le SaaS étant un sous-ensemble du cloud. Derrière ces notions, une idée simple, l'idée est la suivante: vous payez pour utiliser une solution qui n'est pas installée chez vous, donc vous payez en mode récurrent pour accéder à cette solution, versus vous achetez une licence que vous installez chez vous. Donc on est sur un mode qui est radicalement différent et qui apporte énormément de bénéfices aux utilisateurs, énormément de confort en termes de sécurité, en termes de mise à jour, de transparence des mises à jour surtout, en termes d'évolutivité, en termes de performance aussi. On a vu les volumes qu'on gérait précédemment. Donc énormément de bénéfices liés à ce modèle sur lequel on reviendra certainement lors d'une prochaine web session. On va aujourd'hui se concentrer sur le métier et la couche métier de cette application-là, où là encore, vous découvrez à travers le document que vous avez sous les yeux la largeur de ce qui est couvert. On va traiter évidemment toutes les problématiques liées à la gestion de trésorerie et on y reviendra largement. Alors derrière cette notion de gestion de trésorerie, on va retrouver différentes thématiques. La gestion de trésorerie au quotidien, les prévisions, les contrôles des frais bancaires, du netting, la gestion des pouvoirs bancaires et d'autres sujets encore, du placement, financement, court, moyen, long terme là aussi. Autre rubrique et autre thématique que l'on va traiter à travers cette plateforme, ce sont les paiements. Là aussi, paiements au sens large, puisqu'on va traiter sur cette plateforme des paiements et des encaissements.
Donc là aussi, il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant sur la plateforme, c'est la capacité à vous mettre à disposition des formats. C'est un point sur lequel je reviendrai aussi, des formats de fichiers à adresser à vos banques. Autre thématique, toujours sur cette plateforme qui est, comme vous le voyez, qui propose une approche modulaire, la gestion des risques, risque de change, risque de taux. Là aussi, je dirais un mot sur ce qu'on propose en termes de gestion de risque de change. La rubrique Supply Chain Finance avec là des programmes extrêmement particuliers qui permettent en un mot de payer par anticipation ses fournisseurs. L'idée étant que à la fois sur la base de vos excédents de cash ou alors sur la base de financement externe, vous allez pouvoir accueillir vos fournisseurs sur la plateforme et leur proposer un paiement par anticipation. Et puis dernière thématique qui est largement traitée sur cette plateforme, cette thématique est liée au contrôle et à la conformité. Nous aussi, dans le contexte ambiant de développement de la fraude, on a développé des fonctionnalités, des modules particuliers pour vous accompagner sur cette lutte contre la fraude. Et aussi, j'en dirai aussi un petit mot plus tard. Au centre de cette plateforme, un outil qu'on appelle le hub de connectivité. C'est à travers cet outil que l'on va mettre en place l'ensemble des échanges entre cette plateforme métier et vos interlocuteurs, le monde externe. Évidemment, dans le monde externe, on va mettre vos partenaires bancaires, mais aussi votre système d'information avec lequel on va pouvoir communiquer pour, par exemple, envoyer des écritures comptables ou récupérer des prévisions, par exemple. Donc, ce hub de connectivité, il a lui aussi des caractéristiques particulières sur lesquelles je reviendrai, puisqu'il permet de connecter les banques du monde entier et traiter toute cette activité métier que je viens de décrire. Alors, avant de zoomer sur les enjeux, un mot peut-être sur le partenariat d'Apsis Cyborg avec Apsis Cyborg. Donc, il repose sur des valeurs, des critères qu'on a en commun. Et d'abord, cette expertise et cette soif de technologie. On est éditeur et notre métier, c'est évidemment de proposer des solutions techniques en réponse à des besoins métiers. Donc, c'est évidemment des sujets sur lesquels on se rejoint. Une notion de proximité aussi qui est importante, puisque là où Kyriba est assez centré Paris, Apsis Cyborg est aujourd'hui présent dans différents endroits de France. Cette proximité qu'ils sont à même d'apporter à leurs clients est évidemment importante. Qui dit proximité dit aussi réactivité, donc ça va de pair. Ce sont des sujets sur lesquels, à travers le partenariat, on va pouvoir répondre beaucoup mieux aujourd'hui. Et puis cette fameuse plateforme que j'ai présentée sommairement juste avant, une plateforme SaaS complètement intégrée, évolutive. On a à travers ce modèle-là la capacité justement de mettre à disposition de nos clients, à disposition du marché, des fonctionnalités nouvelles, des modules nouveaux extrêmement rapidement. C'est une des caractéristiques aussi de cette plateforme et de ce modèle en particulier. Et puis le dernier sujet qui nous rejoint, c'est évidemment l'accompagnement client. Le client est toujours au centre de nos préoccupations, de nos développements, de nos interrogations et de nos réflexions. Et donc là aussi, c'est quelque chose sur lequel on s'est retrouvé avec les équipes d'Apsis Cyborg. Je propose de prolonger ton propos, Emmanuel, simplement sur, vu de notre fenêtre, le métier d'intégrateur. On est intégrateur de solutions de communication bancaire, de gestion de trésorerie de longue date. C'est un métier que nous connaissons. Nous avons choisi effectivement de développer ce partenariat avec Kyriba, qui nous paraît la solution la plus pertinente, notamment avec cette dimension cloud qui est déterminante. Donc nous souhaitons proposer et apporter toutes ces valeurs à nos clients, à nos prospects. C'est pour cela que nous avons décidé de travailler avec Kyriba. L'investissement est important. Les équipes commerciales et consulting depuis plusieurs mois sont formées et déjà certifiées sur la solution. Donc c'est un investissement important pour nous. On est très décidé dans cet investissement et plusieurs clients, plusieurs projets sont déjà en cours de déploiement. Très bien, on va passer maintenant aux enjeux des directeurs financiers. Alors, quand on parle d'enjeux, on va, en ce qui nous concerne, s'appuyer notamment pour l'illustrer sur une présentation, une étude qui a été faite par PwC, qui fait cette étude régulièrement tous les ans, et qui, pour 2019, a mis en avant les 3 priorités suivantes. D'abord, le pilotage de la performance. Deuxième priorité des directeurs financiers pour 2019 en France, c'est la contribution à la stratégie de croissance de leur entreprise. Et puis, troisième enjeu majeur pour ces directeurs financiers, c'est la gestion du cash.
ça reste le nerf de la guerre et évidemment les directeurs financiers sont extrêmement attentifs à tout ce qui peut permettre d'optimiser cette gestion du cash. Donc on va reprendre ces différents points. L'idée c'est évidemment que je puisse illustrer la manière dont Kyriba va répondre et vous accompagner sur ces différentes thématiques, ces différents enjeux. Donc on va commencer par le cash, évidemment. Dans cette étude, l'optimisation du cash passe par le renforcement et la meilleure maîtrise des flux, par la fiabilisation des prévisions et par l'automatisation des processus. Donc je vais vous expliquer ce que Kyriba est à même, avec quelques exemples, de faire pour vous accompagner sur ces thèmes. Donc la maîtrise des flux, c'est d'abord être en capacité de récupérer l'ensemble de ces relevés de compte pour avoir cette visibilité sur ce qui se passe sur vos comptes. Et comme je le disais en introduction, récupérer ces relevés de compte, c'est dialoguer avec ces banques, mettre en place un échange avec ces banques. Et donc là, vous avez ce fameux hub de connectivité que j'évoquais tout à l'heure, qui, lui, est en mesure de parler des langages bancaires différents, ce qu'on appelle des protocoles. Il est capable évidemment de parler IBIX, qui est le protocole utilisé par les banques françaises pour se connecter aux banques françaises. Il est capable de parler Editran pour parler aux banques espagnoles. Il est capable de parler FTX pour les banques suisses, etc. Et puis il est capable aussi de parler le langage SwiftNet pour des projets qui ont une dimension internationale très large, qui permettent de réunir et de discuter, de dialoguer avec des banques sur un périmètre beaucoup plus large. Donc on va passer par SwiftNet dans ce cas-là. Quoi qu'il en soit, cet outil, ce hub de connectivité, parle plusieurs langues et c'est une vraie capacité qu'il possède et qui le différencie d'un certain nombre d'autres outils sur le marché. Le deuxième élément pour mettre en place une connexion avec ces banques, un échange avec ces banques, c'est qu'on se mette d'accord sur les formats. Donc une fois qu'on sait la manière dont on va échanger, le langage qu'on va choisir, on va se mettre d'accord sur ce qu'on va se dire. Ce qu'on va se dire passe par le format. Et là encore, Kyriba propose une bibliothèque de formats, de près de 800 formats aujourd'hui, disponibles pour l'ensemble de la communauté des clients, pour à la fois récupérer des relevés de compte, envoyer des paiements évidemment, ou d'autres typologies de flux échangés entre la banque et l'entreprise. Donc là, cette bibliothèque qui est mise à jour régulièrement et qui vient s'enrichir au fur et à mesure des projets que l'on rencontre. Puis le troisième élément, il faut qu'on se mette évidemment d'accord avec la banque avec laquelle on souhaite mettre en place un échange sur le niveau de sécurité. Donc là aussi, la plateforme et ce hub de connectivité proposent différents niveaux de sécurité qui permettent de sécuriser ces échanges de bout en bout. C'est évidemment important. L'autre axe sur lequel on travaille, c'est évidemment beaucoup de centralisation. Donc, on va récupérer ces relevés de compte et on va pouvoir mettre en place cette centralisation qui va donner aux responsables financiers la visibilité sur l'ensemble de leur groupe. Alors, l'exemple qui est pris, c'est évidemment au niveau français, où on met en place un outil, on récupère l'ensemble des relevés de compte concernant ces différentes entités, et puis on voit en centrale, évidemment, l'intégralité du périmètre. On sait enfin où est son cash. On peut très bien projeter cette situation-là, un périmètre plus large, qui soit européen, voire même international. Encore une fois, l'outil de connectivité bancaire qui est mis à disposition est en mesure d'aller chercher les informations et de les envoyer sur un périmètre extrêmement large. Donc ça, c'est une première réponse. La deuxième réponse, ça passe par les prévisions. Avoir plus de visibilité au quotidien, c'est évidemment extrêmement intéressant. Ce qu'il est encore plus, c'est de pouvoir se projeter et pouvoir être en maîtrise du risque de liquidité. Et là encore, Kyriba met à disposition de ses clients à travers son offre différentes manières de traiter la problématique des prévisions. Alors, évidemment, en import, aller chercher des prévisions dans votre système d'information, évidemment, mais aussi en saisie directement dans l'application, avec des mécaniques de génération de prévisions dans le temps un petit peu intelligentes par rapport à des récurrences, par exemple, une récurrence de flux, ou alors s'appuyer sur le passé. On va constater le passé et on va s'appuyer sur ce passé pour projeter dans le futur des prévisions en lien évidemment avec ce qui s'est passé précédemment. Donc différentes techniques pardon, je vais juste revenir, excuse-moi Antoine. Différentes techniques sur les prévisions et au-delà de la manière de générer et de traiter de la prévision, on a aussi tout un ensemble d'indicateurs qui permettent de suivre les prévisions, de calculer des écarts pour pouvoir les justifier. On a cet exemple de graphique où on va faire en quelque sorte des photos et comparer une même période, en l'occurrence septembre, à différents moments. Donc je regarde la vue que j'ai de septembre en juin, je regarde la vue que j'ai de septembre en juillet, la vue que j'ai de septembre en août, et je compare cette vue-là parce que cette vue est évidemment consécutive des prévisions que j'ai alimentées dans mon outil, et je vais pouvoir calculer les écarts et encore une fois les justifier, voire les ajuster en fonction d'autres informations que je peux avoir par ailleurs.
Donc, visibilité complète sur son périmètre en termes de cache avec ses hubs de connectivité, mécanique de prévision pour se projeter, être en maîtrise du risque de liquidité. Et puis, l'autre point qui est mis en avant dans l'étude, c'est l'automatisation des processus. Et là encore, Kyriba, sur une gestion quotidienne, est en mesure d'automatiser complètement le cycle qui va évidemment de la connexion. Hop, si tu peux juste avancer, pardon. Voilà, l'intégration des prévisions, on en a parlé. Donc, on met à jour ces positions avec les prévisions. On récupère automatiquement à travers l'hub de connectivité l'ensemble de ces relevés de compte qu'on intègre directement dans l'application. On notifie évidemment là aussi aux utilisateurs, aux administrateurs, la bonne exécution de cette tâche qui est cruciale. On lance le rapprochement automatique entre les réalisations qui se trouvent dans les relevés de compte qu'on vient d'intégrer et les prévisions qu'on a intégrées précédemment. On fait ce rapprochement en automatique. En automatique toujours, on est capable de faire des propositions d'équilibrage. Donc là encore, sur des critères qu'on a paramétrés, l'outil va nous proposer des équilibrages de compte, éditer automatiquement la position résultante à la suite de l'acceptation de ces équilibrages. Et puis, on va continuer la chaîne en envoyant ces informations d'équilibrage, ces virements d'équilibrage automatique à la banque pour exécution. On va générer aussi automatiquement, là encore, les écritures comptables correspondantes à ces décisions d'équilibrage vers vos outils de comptabilité. Et puis, en J+1, on va être en mesure aussi de faire le rapprochement entre les écritures comptables qui ont été générées et ce qui arrive du relevé de compte pour faire un rapprochement et être sûr que ce qui se passe en banque a bien été comptabilisé. Donc, toutes ces différentes étapes que vous voyez qui constituent la gestion quotidienne de trésorerie peuvent être automatisées à travers Kyriba. Et donc, sur l'objectif qui est d'automatiser ces processus, évidemment, on a une réponse qui est adaptée. Autre priorité exprimée par les directeurs financiers, c'est la contribution à la stratégie de croissance de leur entreprise. Et la manière de l'illustrer, j'ai choisi de mettre en avant cette thématique-là à travers le risque de change et comment on va vous accompagner dans la maîtrise de ces aléas de marché. Notre manière d'aborder le sujet de risque de change se traduit par une approche qu'on peut appeler front to back to accounting. L'objectif, c'est de vous accompagner à la fois sur l'évaluation de vos positions jusqu'à la comptabilisation de vos écritures, en passant évidemment par le traitement des opérations et les différents workflows qu'on va pouvoir appliquer. Donc ça passe par une gestion d'instruments dont vous avez la liste sous les yeux, qui sont des instruments évidemment assez classiques, hein, achat-vente à terme, des swaps, des options, des NDF. À partir de ces instruments et de la position, bien entendu, on va gérer tous les workflows de validation, de prorogation, toute la vie finalement de ces transactions qui ont été mises en place pour vous couvrir contre le change. À noter aussi que, évidemment, ces outils-là sont alimentés de données de marché qui permettent de valoriser les transactions. On va traiter aussi toute la partie back-office, où là, on va faire le rapprochement jusqu'à la comptabilité, je vous l'ai dit. Confirmation des opérations aussi, bien sûr, génération des courriers, matching entre ce que vous avez traité de votre côté et ce que la banque a traité de son côté. On va pouvoir faire ce rapprochement. Et puis aussi tout un panel, une librairie de reporting qui sont disponibles. Vous allez pouvoir suivre par échéance vos transactions, par devise, vos positions, les taux de couverture. Donc, on va aussi évidemment vous accompagner sur toute la partie reporting et puis la dernière étape sur la partie de valorisation avec des mark-to-market intégrés, avec ces données de marché que j'évoquais tout à l'heure qui sont intégrées pour vous au quotidien dans les outils et qui vous permettent de valoriser. Et puis, encore une fois, les reporting. Donc, une chaîne qui est complète, front to back to accounting, et à partir de laquelle vous allez pouvoir vous appuyer pour accompagner vos métiers sur la maîtrise de ces aléas de marché. On est dans un contexte où la volatilité est extrêmement forte, certaines régions en particulier, évidemment. Et évidemment, si vous êtes exposé sur ces devises et sur ces zones-là, il est important de mettre en place une politique de change. La réponse de Kyriba passe par ce que je viens de vous décrire, évidemment, mais tout ça, il faut le voir dans une plateforme qui est complètement intégrée, où là où vous avez le cash, vous avez aussi le risque de change qui peut être mis en place, avec bien sûr des interactions entre ces modules. Quand vous allez mettre en place une position, une transaction, pardon, de couverture, quelle qu'elle soit, on va générer, par exemple, automatiquement le flux en question dans le cache. Donc, ces modules sont aussi évidemment interconnectés, d'où l'avantage d'une plateforme complètement intégrée.
Et enfin, dernière priorité, le pilotage de la performance, c'est pour la deuxième année consécutive apparaît dans l'étude de PwC comme la priorité absolue. Donc là, améliorer la qualité des informations, des analyses et raccourcir évidemment les délais de production. Toujours plus de pression pour aller plus vite, produire des informations, des indicateurs toujours plus rapidement. Et la réponse de Kyriba, c'est l'intégration d'un module de business intelligence sur cette plateforme. On n'a évidemment pas développé nous-mêmes un module de BI. On s'est associé en partenariat avec l'un des leaders sur ce marché qui nous met à disposition une solution extrêmement performante. L'objectif, le challenge était d'intégrer complètement cette solution pour que ça puisse être transparent en termes d'utilisation pour l'utilisateur final et que ça apparaisse comme un module de la plateforme de Kyriba. C'est le cas. Et au-delà de cette intégration, le deuxième challenge était de vous livrer quelque chose de prêt à l'emploi, clé en main. Et donc, par défaut, on va vous livrer aujourd'hui déjà près de 400 critères d'analyse, 170 formules de calcul. Et dès que vous allez vous connecter à ce module, vous allez pouvoir bénéficier de tout ce travail qui a été fait en amont par nos équipes. Vous voyez à l'écran quelques indicateurs sur les prévisions, par exemple, qui sont livrées. Bien entendu, une des forces de ces outils-là, c'est aussi de pouvoir créer vos propres reports. Donc à la fois utiliser ce qui existe, le personnaliser et aussi bien sûr de créer vos propres reports, encore de manière extrêmement simple et très puissante. Donc c'est la réponse en termes de pilotage, elle passe par ce type d'outil qui encore une fois va permettre d'aller balayer, d'aller traiter l'ensemble des données qui sont produites par la plateforme. Alors pas uniquement par le cache, on va pouvoir traiter des données qui sont produites par les modules de paiement, par les modules de change que j'évoquais tout à l'heure, avoir une vue complètement transverse de votre activité avec vos banques, de manière à piloter à la fois votre activité, mais aussi vos relations bancaires de manière plus efficace. Voilà ce que je voulais partager avec vous rapidement sur la plateforme Kyriba et les enjeux qui sont exprimés par les directeurs financiers. Très bien, merci Emmanuel. Donc, je vais vous proposer de rentrer dans Kyriba pour vous faire une démonstration, pour vous montrer ce que c'est Kyriba au quotidien, vous montrer l'ergonomie de Kyriba, les fonctionnalités de Kyriba pour un utilisateur quotidien. Donc, Kyriba est un outil SaaS, cloud. Donc, la connexion se fait via un navigateur Internet, donc avec plusieurs possibilités de connexion, avec différents niveaux de sécurité qui sont personnalisables en fonction des clients, en fonction des profils. Très bien, nous voici dans Kyriba. Donc Kyriba est un logiciel intégré avec tous les modules de la communication bancaire à la gestion de trésorerie pour couvrir tous vos besoins. Donc je vais commencer par cette partie-là. Donc c'est vous montrer l'ensemble du périmètre fonctionnel de Kyriba. Donc en fonction des besoins, en fonction des typologies d'utilisateurs, Kyriba va vous permettre d'accéder aussi bien à des fonctions de connectivité, de communication bancaire, de paiement, de gestion de trésorerie, pour revenir sur toutes les fonctions qu'Emmanuel a abordées et listées tout à l'heure. Donc ces fonctions-là sont toutes intégrées dans la plateforme Kyriba. Cette plateforme, encore une fois, est accessible directement par le web, donc ce qui facilite grandement la vitesse de déploiement. C'est très simple à installer et à implémenter, puisqu'on s'affranchit des problématiques de déploiement d'infrastructures techniques qui sont liées derrière. Et donc, ça nous permet d'aller très vite dans le déploiement. Et je vais tâcher de vous montrer que d'un point de vue utilisateur et d'un point de vue ergonomie, c'est effectivement aussi très facile de monter et de prendre de l'autonomie sur cette solution Kyriba. Donc, on se connecte par ce navigateur, solution intégrée avec l'accès aux différents modules. Donc, on a un exemple d'accès à ces différents modules. Alors, bien sûr, on va retrouver des menus assez classiques qui nous permettent d'accéder à ces différentes fonctions. Mais comme je venais de l'afficher,
on a aussi moyen de naviguer sur ces différentes fonctions via ce qu'on appelle des cartes de navigation qui vont nous permettre d'avoir un accès plus facile, plus direct, plus intuitif et plus métier aux différentes fonctions et aux différentes fonctions de l'application. Ce que je vous propose, c'est aussi de vous montrer la manière avec laquelle on peut personnaliser l'environnement d'accueil pour un utilisateur. Donc, pour un utilisateur donné, on va pouvoir différencier ces tableaux de bord d'accueil pour les différents utilisateurs qui se connectent à Kyriba. On peut avoir effectivement des fonctions de trésorerie, on peut avoir des fonctions comptables ou des fonctions de direction qui vont faire de la validation de paiement, par exemple. Ces utilisateurs sont très différents, ont des besoins différents, et donc on va pouvoir personnaliser l'environnement d'accueil pour leur amener tout de suite un niveau d'information qui les concerne, avec de l'information synthétique de type tableau de bord, comme on peut le voir ici à l'écran. Donc on va pouvoir retrouver des tableaux de bord qui représentent par exemple un trésorier, la position des soldes de trésorerie à aujourd'hui, avec des positions compte par compte, société par société ou sur l'ensemble du groupe, avec de l'affichage en mode graphique, de l'affichage en mode tableau avec le détail et les croisements concernés, donc ce qui permet d'afficher, de remonter une information la plus synthétique possible pour répondre à la priorité 1 que décrivait Emmanuel tout à l'heure. L'objectif, c'est avant tout de piloter, de pouvoir avoir une information fiable, rapidement accessible, qui vous permette de prendre les décisions rapidement. Donc, au-delà de ces informations synthétiques, un utilisateur peut avoir des fonctions opérationnelles dans le traitement des flux. Donc là, on a un exemple de validation en attente d'ordre à valider qui sont pour lequel l'utilisateur avec lequel je me suis connecté serait en situation de validation. Et donc, chaque utilisateur va pouvoir avoir ces processus en attente pour faire en sorte qu'effectivement, toutes ces chaînes de traitement au sein des services financiers et à travers les différentes personnes qui interagissent dans les services financiers, de la comptabilité jusqu'au service de trésorerie, mais aussi en intégrant les interlocuteurs de la direction qui sont impliqués pour traiter de la manière la plus fluide possible tous ces processus-là pour qu'ils soient traités en toute sécurité. Dernier exemple de personnalisation aussi au niveau de ce tableau de bord, il s'agit des informations de marché. Kyriba, encore une fois, notamment grâce à la dimension cloud, vous permet d'aller chercher directement ces informations de marché au travers de services qui sont portés par Kyriba et qui vous permettent de récupérer et de disposer automatiquement en application d'informations de cours, par exemple, comme ici à gauche, où on peut avoir des informations de taux ici au milieu, ou des évolutions de cours graphiques, comme ici à droite. Donc ces tableaux de bord sont complètement personnalisables et faciles à personnaliser pour pouvoir faire en sorte que voilà, les fonctions essentielles, les informations essentielles soient directement accessibles pour chaque typologie d'utilisateur. Je vais revenir sur la partie fonctionnelle et alors je vous propose aujourd'hui de revenir sur les fonctions avant tout de connectivité et de réalisation de paiement et de gestion de trésorerie. Donc, on va commencer par la notion de connectivité. Donc, la connectivité, ça commence par la récupération des relevés bancaires. Donc, Kyriba va vous permettre de récupérer de manière automatique et de manière planifiée. Kyriba va se connecter directement à tous vos serveurs bancaires, donc au travers de différents protocoles. D'ailleurs, je vais y revenir ici. Donc les protocoles, c'est valable en France, mais on a tous les formats de relevés de compte et de remise bancaire qui sont gérés et proposés ici, avec une bibliothèque très large assurée par Kyriba, et aussi des différents moyens de communication bancaire. Donc, c'est vrai qu'en France, on va retrouver principalement le canal EBIX, mais on va retrouver pour des clients, des prospects qui ont des dimensions internationales à gérer, on va pouvoir passer par des protocoles SwissNet ou FTP directement pour pouvoir mettre en place les échanges bancaires. Donc, échanges bancaires qui nous permettent donc en premier lieu de récupérer ces informations de relevé de compte, d'extrait de compte, comme je le disais tout à l'heure. Donc, avec un pilotage, la première chose dont on doit s'assurer, c'est que tous les relevés ont bien été reçus. Donc, les plateformes de Kyriba sont en première ligne
et sont centralisés au niveau de ces connexions bancaires. Donc on bénéficie aussi de tout le support de Kyriba sur ces connexions bancaires pour faire en sorte qu'il n'y ait aucune panne locale sur votre infrastructure qui puisse vous empêcher de récupérer ces relevés. On va retrouver des rapports qui peuvent être mis à disposition, qui peuvent être soumis et envoyés à différents interlocuteurs pour préciser éventuellement s'il y a eu des transactions rejetées ou des éléments particuliers dans la réception, des événements particuliers dans la réception des relevés de compte qui ont pu poser problème. Ces relevés-là vont être une matière pour Kyriba directement. Ça peut être une matière qui est transmise et poussée aux différents ERP. On peut imaginer par exemple que la tâche de rapprochement comptable descende vers le système financier ou vers l'ERP. Donc bien sûr, Kyriba va permettre de recevoir des relevés, mais va pouvoir permettre aussi de l'exporter directement vers les ERP concernés, vers les ERP, je dis bien, parce que potentiellement, il n'y en a pas qu'un seul pour le client ou dans le groupe concerné. Donc il peut y avoir des ERP, des formats différents. Je reviens sur les fonctions de paiement. Donc ces fonctions de paiement, bien souvent on a des fonctions qui peuvent être importées. Donc Kyriba va probablement très souvent se positionner dans une fonction et une position de routage de fichiers de remise qui ont été préparés par les ERP ou par les systèmes comptables. Donc Kyriba se positionne ici donc avec la gestion de, on prend dans ce cas-là des fichiers qui sont directement mis au format par l'ERP en fonction des normes locales qui sont traitées pour pouvoir être routé. Et on va se mettre dans ce cas-là dans un circuit de visualisation des remises qui sont importées depuis l'ERP et de validation. Donc Kyriba va vous permettre de valider de manière sécurisée ces remises avant transfert à la banque pour pouvoir ensuite les valider. Donc on va avoir toute une chaîne de transfert sur laquelle on reviendra dans quelques minutes. Et Kyriba permet aussi bien sûr de saisir des opérations. Donc là on a un exemple sur la carte de navigation qui a été personnalisée ici, de saisie de virement domestique ou de virement international ici. Donc on va pouvoir saisir un virement domestique, soit en saisissant une nouvelle transaction, soit en utilisant des modèles. Donc si on a l'habitude de saisir des virements de notes de frais par exemple, ou des virements de trésorerie, pourquoi pas. Donc on va pouvoir lancer avec quelques valeurs qui vont être prédéfinies, qui vont permettre d'accélérer cette saisie-là. Donc on va avoir toutes les informations de sociétés émettrices, de comptes bancaires émetteurs qui sont déjà renseignés, et donc on va pouvoir se concentrer sur le tiers bénéficiaire, sur le compte bancaire du bénéficiaire, et éventuellement sur des instructions, enfin sur des montants bien sûr, sur des dates de paiement, et sur des instructions qui vont permettre de qualifier un peu mieux le virement dont il s'agit. Donc ça, c'est des opérations de saisie manuelle qui sont bien sûr possibles. Et on va pouvoir bien sûr saisir, importer des ordres éventuellement directement qui sont générés. Donc si l'ERP ou le système comptable n'est pas capable de nous mettre à disposition un fichier directement au format, mais qu'on a quand même envie de faire une intégration pour éviter une ressaisie laborieuse, pouvoir paramétrer une intégration d'ordre à partir d'un fichier qui comporte évidemment toutes les informations requises en termes de compte bancaire émetteur et de coordonnées bancaires sur le bénéficiaire, de montant, de date, etc. Donc on va pouvoir personnaliser des imports spécifiques si c'est souhaité. Dans ce cadre-là, donc sur la saisie des ordres, dans l'intégration des ordres individuels, Kyriba va vous permettre bien sûr de gérer vos titres avec des coordonnées bancaires qui vont pouvoir être multiples pour l'ensemble des tiers. Donc on va pouvoir avoir une base de tiers qui est bien sûr importable, qui peut elle aussi être enrichie par interface, qui va vous permettre de gérer l'ensemble de vos destinataires. Sur cette plateforme de paiement, donc, une des fonctions essentielles qu'on attend, c'est effectivement d'avoir un traitement efficace de cette chaîne de paiement, efficace et sécurisé. Donc on va pouvoir tenir plusieurs tableaux de bord, alors soit de transactions individuellement, si on regarde le détail des ordres, avec les différents niveaux de validation. Donc il y a des remises qui arrivent dans le traitement dans Kyriba, et puis qui sont à traiter avec différents validations. Donc on va pouvoir paramétrer dans Kyriba ces différents niveaux, plus ou moins complexes, mettre des règles en fonction des montants, en fonction des différentes banques et des différentes sociétés pour faire vivre ce circuit de validation dans Kyriba. Donc là, on a un exemple sur l'ensemble
des opérations par société qui sont en cours de traitement. Donc le but, c'est de faire évoluer effectivement ces montants pour qu'ils aillent à droite le plus possible, le plus efficacement possible. On va retrouver la même chose sur des notions de remise bancaire, donc le tableau de bord des remises bancaires, qui va nous permettre de traiter directement banque par banque des remises avec des montants et un nombre de remises ici qui attendent d'être transmis jusqu'à leur bonne exécution. Alors, plusieurs personnes interviennent dans le circuit d'exécution et de validation. Kyriba permet éventuellement de relancer les uns et les autres, donc avec une fonction d'envoi de rappel qui va permettre effectivement d'être sûr que alors il y a bien sûr des fonctions de substitution et de délégation, mais néanmoins, à un moment, il faut aller chercher cette validation qui est parfois obligatoire. Et donc, ces fonctions d'envoi de rappel sont bien souvent utiles pour faire en sorte que les fichiers soient traités de la manière la plus rapide possible. Donc cette chaîne de paiement, c'est toute l'organisation interne. Kyriba propose une fonction très intéressante de ce point de vue-là, au niveau de la validation. Alors, c'est bien de responsabiliser les uns et les autres pour faire en sorte et de faire intervenir plusieurs personnes pour sécuriser la chaîne de paiement. Mais effectivement, Kyriba nous propose désormais avec des règles de détection de fraude, d'apporter des éléments d'alerte qui vont permettre aux utilisateurs d'être amenés de manière un peu plus précise avec l'élaboration de certains scénarios vers des choses qui pourraient paraître suspectes. Donc on a une notion d'alerte, donc ça c'est comme son nom l'indique, ça n'est qu'une alerte, mais qui permet de voir sur une période donnée quels sont des virements par exemple qui dépassent. On va pouvoir mettre une règle par exemple qui inscrit le fait que normalement sur une période donnée, on n'est pas censé faire un virement de plus de 100 000 euros à ce tiers en question. Donc c'est un exemple parmi d'autres. Le deuxième exemple, c'est plutôt une fréquence de virement. Effectivement, je peux rester en dessous de 100 000, mais si je le fais 3 fois d'affilée à l'intérieur d'un même mois, ça peut paraître suspect. Donc ce sont deux exemples de règles. On peut avoir d'autres types de règles qui interviennent par exemple sur la localisation des comptes bancaires. Si je paye un fournisseur et que je lui envoie un virement sur un compte bancaire qui est sur un autre pays que le fournisseur lui-même, ça peut là aussi paraître suspect. Donc dans Kyriba, on va pouvoir paramétrer toute une série de scénarios et en fonction de ces scénarios, on va pouvoir attribuer un scoring qui permet de dire ça, il faut vraiment que je jette un œil parce que c'est vraiment suspect. Donc il y a cette notion de scoring qui nous permet d'attirer encore plus notre attention. Donc, et on va pouvoir jouer sur le fait que ce soit simplement des alertes, soit faire en sorte que ces alertes soient partie intégrante du circuit de validation. Ça veut dire que effectivement, si je ne passe pas par la notion d'alerte et que je confirme pas moi-même, d'accord, Kyriba m'a lancé une alerte, mais je valide et il y a de bonnes raisons pour faire 2 fois un virement à ce même fournisseur, à ce moment-là, on va passer par un jeu d'acceptation d'alerte et de traitement. Donc on va pouvoir traiter le traitement et changer le statut du virement qui est en attente pour pouvoir l'exécuter. Donc cette notion de détection de la fraude, c'est vraiment un appui important dans les circuits de validation, toujours pour pouvoir avoir une sécurité la plus forte possible sur cette chaîne de paiement. Donc on sait que ça intervient de l'ERP jusqu'à la chaîne de trésorerie, mais Kyriba porte vraiment sa valeur ajoutée de ce point de vue-là sur la chaîne de paiement. Je vous propose désormais d'aller sur la gestion de trésorerie. Donc on va retrouver ce principe de carte de navigation qui nous permet d'avoir un traitement complet de la journée de la trésorerie, la journée classique et du processus classique. Donc, on va se positionner ici. Donc, on retrouve cette notion de relevé que nous avons intégrée et que nous avons évoquée tout à l'heure. Bien sûr, il y a la notion des prévisions. Emmanuel l'a un peu dit, donc, qui vont pouvoir être saisies, importées et découler directement du logiciel de trésorerie, puisqu'il y a des décisions de trésorerie qui amènent évidemment des positions de trésorerie qui bougent dans la journée à venir. Donc il y a toutes ces prévisions de trésorerie qu'on va pouvoir traiter directement, avec aussi une notion dans Kyriba qui est intéressante, c'est la génération de
prévision par rapport à l'historique. Donc sur certains mouvements, c'est très facile d'avoir des prévisions, sur d'autres, ça l'est peut-être un peu moins. Et donc le fait de pouvoir s'appuyer sur l'historique est une fonction aussi intéressante et spécialement intéressante chez Kyriba. Et puis des fonctions d'analyse, bien sûr. Donc je vais montrer quelques tableaux d'analyse qui sont aussi très facilement personnalisables par les équipes. Donc on va pouvoir avoir une analyse par flux, par exemple, comme ici. Donc on va pouvoir avoir des positions de trésorerie quotidienne. Donc là on affiche la semaine qui vient en date de valeur. Puis on positionne des colonnes un peu plus synthétiques sur les semaines à venir pour avoir une colonne qui représente une semaine. C'est complètement personnalisable. L'utilisateur va pouvoir s'enregistrer plusieurs façons de regarder la trésorerie. Donc il va peut-être y avoir une façon quotidienne, immédiate, court terme, et l'utilisateur va pouvoir élaborer des vues, des façons de présenter les tableaux qui sont au contraire plus moyen terme, plus long terme, et qui vont aller chercher des échéances un peu plus loin. Dans la composition des lignes, on était par flux. Là, je vais vous montrer un autre exemple où on va retrouver des positions par société et par compte bancaire. Et donc, on va pouvoir avoir un accès directement, par exemple. Là aussi, les premières journées sont jour par jour. Et ensuite, on va retrouver un affichage plus synthétique. Donc, dès que les positions de trésorerie vont bouger, on va pouvoir double-cliquer sur le détail et accéder aux prévisions concernées pour éventuellement les modifier ou regarder, avoir la justification de ces montants-là pour pouvoir bien verrouiller la prévision de trésorerie et assurer la gestion de trésorerie avant de prendre des décisions d'arbitrage de type virement d'équilibrage, etc. Donc, on peut très facilement, encore une fois, pour chacun des utilisateurs concernés, modifier et faire en sorte que ces vues sur la trésorerie soient les plus pertinentes possibles pour prendre des décisions. Donc, décisions, les premières sont bien souvent des virements d'équilibrage. Donc, on va pouvoir faire des virements de trésorerie manuels, lancer des fonctions d'équilibrage automatique, enfin, demander au logiciel d'en proposer en tout cas. Donc là, effectivement, on se retrouve avec un 21 mars où on a quelques coûts qui sont débiteurs. Donc, on va pouvoir lancer un équilibrage automatique selon des scénarios et des fonctions d'équilibrage qui sont prédéfinies et qui vont nous faire une proposition d'équilibrage, donc autour d'un compte pivot qui a été défini. Donc là, tous les comptes sont à zéro et c'est le compte holding qui a assuré le pivot. Donc, possibilité de confirmer cet équilibrage pour que ça se mette en place avec l'exécution des virements, bien sûr, les virements d'équilibrage qui vont arriver en prévision de trésorerie, etc., etc. Autre décision, bien sûr, les prêts, des décisions de transaction de change, des prêts, des emprunts qui vont pouvoir être prises et directement être ancrées dans Kyriba avec toutes les prévisions associées qui vont se générer. Dernier point, c'est la partie génération d'écriture comptable. Le service trésorerie n'est pas un îlot au sein de la direction financière et contribue à la productivité globale de l'équipe. Donc, on va retrouver la génération d'écriture comptable, alors que ce soit au niveau des décisions de trésorerie elles-mêmes qui viennent d'être prises, qu'au niveau éventuellement d'autres flux comptables qui sont traités et qualifiés au travers du logiciel Kyriba. Donc, on va retrouver des fonctions d'écriture comptable. Donc, je vais pouvoir vous montrer directement dans le module comptabilité. Donc, tout le paramétrage qui va vous permettre de personnaliser des plans de compte. Je dis bien des plans de compte parce qu'il n'y en a pas forcément qu'un seul dans le groupe. Donc, qui va vous permettre de pouvoir générer des écritures comptables. Donc, je vais en finir là parce que l'heure avance. Ce que je voudrais redire, c'est ces aspects SaaS de déploiement rapide, facile, du fait qu'on s'appuie sur une infrastructure qui est portée par Kyriba, qui évolue et qui est maintenue et qui évolue en permanence par Kyriba. Donc, des nouveaux protocoles, des nouveaux formats sont mis à disposition par Kyriba en permanence. Et donc, et sur la facilité de l'ergonomie, Kyriba est très facile à prendre en main, donc facile à paramétrer et à prendre en main pour pouvoir faire évoluer la gestion de trésorerie selon l'évolution de vos partenariats bancaires, éventuellement l'évolution de votre groupe. Merci Antoine pour cette présentation. Alors, donc nous allons passer au retour d'expérience de Bertrand Alain, qui est avec nous aujourd'hui. Donc merci déjà Bertrand d'être présent avec nous.
Alors, pouvez-vous déjà, dans un premier temps, nous présenter en quelques mots, donc, Exclusive Network? Alors, le groupe Exclusive Network, c'est un peu plus de 10 ans d'existence. C'est un groupe français basé à Boulogne-Billancourt, un groupe sous LBO qui n'est pas coté et qui est spécialisé dans la distribution de solutions informatiques de cybersécurité. Nos fournisseurs sont principalement américains et nos clients sont des intégrateurs de systèmes type Capgemini, Accenture ou encore des grands fournisseurs de services type Orange. Le groupe Exclusive Networks connaît une très forte croissance à l'international depuis une dizaine d'années. Le chiffre d'affaires qui était de 500 millions d'euros en 2014 a dépassé les 2 milliards cette année. C'est un groupe qui est très décentralisé. La France ne représente que 10% du chiffre d'affaires et c'est un groupe qui aujourd'hui est composé d'une cinquantaine d'entités dans 29 pays. À noter qu'en tant que trésorier, il faut gérer 19 devises avec une très forte exposition à l'US dollar. Quel était votre besoin au départ et vos attentes pour ce projet? Alors le projet, il est né en 2016. À cette époque-là, il n'y avait pas de trésorerie du tout. La trésorerie était gérée par les équipes comptables dans chaque pays. Le management a décidé de mettre en place un outil de trésorerie pour avoir un cash management qui soit global et bien géré. Donc en fin 2016, le management a décidé de se doter d'une application de trésorerie pour donner un cap vers une trésorerie structurée, intelligible, prévisible et sécurisée. Donc si je détaille un petit peu, structuré, l'idée c'est de structurer une trésorerie groupe autour d'un reporting qui serve à la fois les intérêts du groupe, mais aussi ceux des filiales, parce qu'il est important que le reporting serve également aux filiales et pas simplement au groupe. Ça va de pair, mais l'idée était de pouvoir analyser le cash sous toutes ses dimensions, par devise, par pays, par entité juridique, par fournisseur, et également de bien comprendre, c'est un point vraiment clé, bien comprendre la génération et la destruction du cash sur un mois glissant, au niveau du groupe et au niveau des filiales. Le troisième objectif de l'outil de trésorerie, c'est d'anticiper l'évolution de la trésorerie, c'est-à-dire d'amener les filiales à faire des prévisions et reprévisions au cours du mois pour prendre des mesures correctives en cas de dérapage. Enfin, point très important qu'on n'a pas fini encore de mettre en place au niveau monde, c'est de sécuriser et d'automatiser les paiements. Donc on a mis en place, par exemple sur la France, une interface entre Kyriba et Sage pour que Sage génère un fichier de paiement qui soit crypté, puis déposé sur le serveur Kyriba, qui ensuite le télétransmet aux banques après que deux signataires autorisés aient approuvé le paiement avec des clés 3FI. Donc on attache le management à choisir un outil qui puisse renforcer la sécurité du paiement. Et quels étaient les principaux enjeux? Alors, les enjeux, avant de démarrer le projet, c'est d'abord de bien le piloter. C'est un projet qui concernait en 2016 27 pays, une quarantaine de banques. Donc le projet ne pouvait pas voir le jour s'il n'y avait pas un soutien fort du management, c'est-à-dire il fallait créer un comité de pilotage avec un directeur financier, un directeur informatique, un responsable du contrôle interne et un chef de projet qui était moi-même donc responsable de la trésorerie. Le deuxième enjeu, c'est d'être capable de budgéter le projet. On aurait pu partir sur un projet très audacieux qui prenne en compte toutes les fonctionnalités des applications de trésor, paiement, BI, on en a parlé un petit peu, connexion avec plateforme de trading, signature électronique et toutes les fonctionnalités possibles. Il faut savoir que ça a un coût. Il faut aussi comprendre que nos ressources humaines étaient limitées, on ne pouvait pas mettre beaucoup de personnes sur le projet. Donc, ce qui importait, c'était que le projet soit réalisable rapidement avec un budget modéré. C'est pour ça qu'on a mis vraiment l'accent sur le budget en essayant de bien maîtriser nos frais d'implémentation, les loyers, bien connaître le coût de nos loyers, qui sont liés au nombre d'utilisateurs principalement. Et puis, dernier point dans le budget, c'est le coût de la connectivité. Il faut également prendre en compte que les banques ne font pas de la connectivité gratuitement. Donc, c'est un élément qu'il fallait prendre en compte. Le dernier enjeu avant de démarrer, eh bien, c'était de communiquer le mieux possible à nos filiales pour qu'elles adhèrent au projet. Donc, on a fait des ateliers de travail avec les filiales sur la liquidité et les prévisions de trésorerie en les impliquant. Quand je dis impliquer, c'est les directeurs financiers locaux, les comptables, les contrôleurs de gestion,
Il fallait que toutes ces personnes travaillent ensemble sur des notions telles que le BFR. On a également sensibilisé nos filiales sur les enjeux du paiement. C'est un point important parce que c'est technique. Donc, on les a sensibilisés sur la notion de format de fichier, sur le protocole SwiftNet, sur la sécurité des outils de paiement. Et puis enfin, on a communiqué sur un calendrier pour leur montrer que le projet était réalisable en 6 à 9 mois. Très bien. Et une fois ces enjeux définis et le projet de départ identifié, sur quels critères finalement la solution Kyriba s'est-elle imposée? Alors, le management avait des prérequis. Il cherchait un éditeur solide financièrement, expert dans les solutions de trésorerie et ayant une forte réputation en France et à l'international au sein des entreprises, mais aussi connu par les banques, parce que les banques sont les partenaires avec lesquels on travaille et il est important que les banques connaissent bien la solution. Donc, on cherchait une solution qui soit pérenne, innovante, évolutive et en mode SaaS. Alors, du coup, pourquoi on a choisi Kyriba? C'est nos équipes IT ont vu qu'il n'y avait aucune ambiguïté sur le mode SaaS et sur la sécurité des infrastructures informatiques de Kyriba. On a choisi également Kyriba parce que les équipes sales et pré-sales de Kyriba se sont beaucoup investies dès la phase de pré-appel d'offres. Elles ont bien compris notre projet, ont compris qu'on avait un projet évolutif, que l'entreprise grossissait très vite. Et puis, j'ajouterais que le management a attaché une importance particulière au fait que l'outil embarquait beaucoup de fonctionnalités, qui évitait d'avoir à racheter ou à compléter la solution par d'autres outils. Enfin, dernier point, Kyriba avait des seuils de référence clients qu'on a pu tester et c'était très appréciable dans le cadre du choix de la solution. Quel a été le rôle de votre département IT dans le projet? Alors, l'IT ne voulait pas tellement intervenir dans le projet. C'est-à-dire que l'IT voulait libérer du temps et travailler sur des projets beaucoup plus lourds, tels que des mises en place de CRM ou de RP. Donc, l'IT ne voulait pas avoir à gérer des infrastructures, ne voulait pas avoir à gérer de la maintenance ou des licences. L'IT voulait une solution qui soit prête à l'emploi, modulable et qui puisse être déployée pays par pays, au fil de l'eau, au fil du temps, en fonction des nouvelles activités. Enfin, l'IT maîtrisé, il y avait un point sur lequel l'IT maîtrisait, c'était le budget. L'IT souhaitait des loyers semestriels récurrents. L'IT a été orienté vers le mode SaaS et a quand même vérifié la solidité de Kyriba. Donc, l'IT a vérifié les data centers, les plans de reprise d'activité, a relu les rapports d'audit et a vérifié en fonctionnel que Kyriba était interfaçable avec un maximum de RP, par FTP, soit API. Enfin, l'IT a vérifié qu'il était possible d'échanger des données cryptées vers Kyriba. Et la sécurité, c'est partie intégrante de notre modèle. Dernier point, l'IT est peu intervenu dans le déploiement de la solution Kyriba, intervenu que lors de la mise en place du module de paiement, interfacer Kyriba avec en créant des FTP, des conventions de nommage des fichiers et intervenant dans le cryptage. Ça n'a pas beaucoup de temps. Ça a pris, Très bien. Et aujourd'hui, quels sont finalement les 3 principaux bénéfices que vous retirez de ce projet? Eh bien, pour la trésorerie groupe, c'est un véritable gain de temps. Toutes les données de trésor sont archivées dans une base unique, que ce soit la position de cash, les dettes, les produits dérivés, les noms des signataires bancaires. Donc, tout dans un même outil. Donc, c'est très facile d'aller chercher de l'information. Le deuxième pour la trésor groupe, c'est la connectivité. Kyriba communique avec différents types de RP, avec une carte de banque. Donc, ces activités permettent d'automatiser les collectes de données et du paiement très rapidement. Grâce à cela, eh bien, la trésorerie groupe peut travailler sur des tâches à haute valeur ajoutée, stratégiques, prévision de trésorerie, BFR. Parlons un petit peu d'avenir. Pour conclure, quelles sont les prochaines étapes que vous envisagez autour de la solution Kyriba? Alors, on a déjà une solution qu'on estime être assez complète, puisqu'on fait du paiement, on suit notre cash, on a notre signataire, on suit nos dettes. Ce que nous souhaitons maintenant, c'est donner plus de valeur ajoutée à l'outil, c'est-à-dire que nos utilisateurs montent en compétences
pour améliorer la qualité des prévisions de trésorerie. Nous souhaitons également renforcer la gestion du cash pooling qui a été exposé par Antoine. Et puis, donc maintenant, dans les développements à venir, eh bien, c'est d'intégrer avec notre nouvelle ERP Monde, NetSuite. Donc, on va essayer de faire un maximum d'interfaces entre Kyriba et NetSuite. Et enfin, ça c'est un souhait depuis le départ, mais qu'on a un petit peu reporté, c'est d'intégrer Kyriba avec une plateforme de trading pour acheter nos produits dérivés beaucoup plus rapidement. On achète à peu près 1 milliard de dérivés par an, en dollars, en nominal, 1 milliard de dollars. On souhaiterait intégrer une plateforme type 360T ou FX Kyriba. Bien, merci Bertrand, encore une fois, pour témoigner